a déjà eu une première phase, c'est-à-dire que cette journée, il faut voir que les plans d'austérité sont issus effectivement de la crise économique. La solution a été de renflouer à coups de milliards les banques, soi-disant pour sortir de la crise, et on voit bien que les banques maintenant continuent à tenir la même politique sur des investissements financiers qui plongent encore plus les déficits et les pays dans la crise. Et effectivement, nous avons aujourd'hui les banques qui ont été sauvées à coups de milliards, et maintenant on demande de payer la facture aux populations par effectivement des plans d'austérité. Et on voit bien que ces plans d'austérité vont plonger encore plus les pays dans la crise. Le problème, ce ne sont pas les déficits publics, ce sont les recettes. On voit bien que les politiques des banques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que les banques investissent sur le plan financier, ne sortent pas leur crédit, l'argent pour leur cœur de métier, qui est le développement industriel, le développement économique, donc l'argent tourné vers les petites entreprises et aussi vers les populations. Il y a plusieurs choses. Effectivement, il faut déjà une relance de l'emploi, ce qui n'est pas le cas. On voit notamment en France que l'emploi continue à baisser ou l'emploi qui commence à augmenter, ce sont les emplois précaires, encore avec des salariés, avec des petits salaires. Et de plus, il nous faut aussi un plan de relance des salaires. On voit bien que, et ça a été le cas jusqu'à présent, que la consommation vient bien des salaires. Si les salariés n'ont pas d'argent pour pouvoir relancer la consommation, n'ont pas de salaire, on va de nouveau se voir plonger dans une baisse de la demande, une baisse de la production. Et ça, c'est assez important. Et plus, on voit aussi qu'il faut une relance des politiques des services publics. Monsieur le président Sarkozy l'a dit donc en amont, si effectivement la France a été moins touchée que les autres pays, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, par la crise, c'est bien que les services publics ont servi d'amortisseurs sociaux. Et là, pour le moment, on voit bien que la politique française, comme l'ensemble des pays européens, c'est moins de services publics au service de la population, moins de salaires, moins d'emplois. Et ça, on voit bien que même les grands économistes disent que ça va plonger encore plus la politique européenne, dont la France, aussi dans la récession. Là, actuellement, on voit bien que nos politiques sont tournées vers les agences de notation et agences de notation qui, effectivement, jugent les politiques des pays. Et on voit bien la spéculation que font les banques, qui, rappelons-le, ont été sauvés par l'argent public, et on répond effectivement pour soi-disant à taux d'emprunt bas, on répond aux agences de notation. Nous, ce que l'on veut, c'est que le politique, les gouvernements se réaccaparent leur politique d'emploi, de salaire, politique industrielle, politique de développement des services publics. L'argent, il y en a. En France, en 2009, il y a eu plus de 1800 milliards d'euros de richesse créés en France en 2009 par les salariés. Et nous, ce que nous revendiquons, c'est un partage des richesses dans ce pays pour les salariés, pour le développement économique et non pas pour la spéculation boursière. C'est bon. Ah bah oui, non, mais moi je le vois. Voilà, là il est là. Alors des fois, on n'a pas le droit de plus de je sais pas combien de CDD. Sauf dans la fonction publique hospitalière, où la limite c'est 6 ans. Donc, Tu vas prendre des photos, Malika. Moi, j'ai oublié mon appareil photo. J'en ai pris. Ouais. Et puis les photos que j'ai prises ce matin, on ne peut pas les exploiter le matin. Et il faisait trop nuit. Et puis après, j'avais tellement froid que pour prendre la photo, je tremblais. Donc